Allô, bonjour Madame Yu, nous sommes de l'agence suisse de la dignité. Nous vous appelons pour vous informer que votre demande pour le service Eutalan a été approuvée par l'institution. Veuillez vous présenter à l'hôpital à l'heure convenue. Merci, je serai là à l'heure. L'accusé de réception a été envoyé. Veuillez vérifier votre réception, d'accord? Si vite. Madame Yu, bonjour. C'est ta chère fille qui t'a acheté une tenue de voyage. Et c'est ta chère fille que t'as commandé une soupe fortifiante. Et c'est votre chère fille qui vous a envoyé des roses romantiques. Veuillez les recevoir. Petit singe malin, tu as encore dépensé de l'argent inutilement, non? Il est fait froid dehors. Vite, entre. Maman va te préparer de bons petits plats. Ma sœur, aïe, tu es vraiment trop gâtée. Cette doudoune n'est pas donnée. Elle doit coûter des milliers. Et cette soupe, je sais aussi qu'elle est très chère. Ouh là là, ma sœur, tu me rends vraiment jalouse. Tu es vraiment trop gâtée. Madame, votre fils est encore jeune. Quand il sera grand, il prendra soin de vous, comme moi. Que votre souhait se réalise. Alors, bon appétit, je m'en vais. Au revoir, madame. Fais attention sur la route. Va te laver les mains. Le dîner est prêt depuis un moment. Non, maman, je ne mange pas. Je suis juste revenue pour t'apporter ces choses. Frère Tao m'attend en bas. On va manger dehors. Fais monter Xiao Tao pour manger avec nous. J'ai pris mes médicaments aujourd'hui. Il n'y aura pas de problème. Des raviolis. Xiaoya adore les raviolis. Je dois les garder pour Xiaoya. Maman, qu'est-ce que tu fais? Madame, qu'est-ce que vous faites là? Xiaoya aime ça. Je dois les prendre pour Xiaoya. Maman, arrête. Maman, reprends-toi. On verra une autre fois. Maman, je m'en vais. Xiaoya, tu te souviens de ce que je t'ai dit juste après? Ma chimiothérapie pour le cancer du sein? Si un jour, je deviens un fardeau pour toi, avant même que tu ne me rejettes, je partirai, sans la moindre hésitation. Maman. Pourquoi tu dis soudainement des choses comme ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Non, non. Xiaoya, dans quelques jours, je vais partir en voyage. Je vais un peu te manquer. Oh, tu m'as fait peur. Maman, je ne te mépriserai jamais de toute ma vie. Et je ne te laisserai jamais me quitter. Tu es Ma maman adorée. Je m'en vais, maman. Bonjour colis, expédié par un établissement médical suisse. Maman, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau que je t'ai préparé. Ce n'est pas encore prêt. Après que maman aura embarqué pour la fête des lanternes, tu pourras l'ouvrir. Mystérieux. D'accord, je pars alors. N'oublie pas d'essayer les vêtements. Maman, je t'aime. Un enfant pieux ne reste pas longtemps au chevet d'un parent malade. Ma maladie ne me torture pas seulement, elle torture aussi l'amour de Xiaoya pour moi. Maman, viens prendre tes médicaments. Je n'y prends pas. Maman, je suis déjà très fatiguée. Arrête de faire des histoires, d'accord? Tes vêtements sont sales. Je ne les enlève pas. C'est ma fille qui les a achetés. Je ne les enlève pas. Bien, lâche-moi. Je ne change pas. Arrête de faire des histoires, d'accord? Ah, non, ne m'enlève pas mes vêtements. Non.
Méchante. Sois sage, maman. Est-ce que j'ai encore... Fantao, tu disais que cette maison de retraite... Amène-moi à y faire un tour demain, s'il te plaît. Je n'en peux vraiment plus. Quand est-ce que cette vie va enfin se terminer? Maman, je suis rentrée. Tu as essayé les vêtements? La taille, ça va? Je suis rentrée. C'est parfait, maman aime beaucoup. Tant mieux, je m'inquiétais que la taille soit trop petite. Maman, je suis désolée. Je ne m'attendais pas à ce que frère Tao revienne soudainement aujourd'hui. Du coup, cette semaine, je n'ai pas pu venir manger avec toi un seul jour. Je te promets. Pascal, un semaine prochaine, pour venir dîner avec toi. D'accord. Si même le fait de manger avec moi est devenu un fardeau pour toi, j'espère que dans 5 jours, quand tu recevras l'avis de décès de maman, tu pourras pousser un soupir de soulagement. Maman, je m'en vais. Tu as oublié? Nous n'avions pas convenu le mois dernier d'emmener maman aujourd'hui. Pour sa mammographie de contrôle, le rendez-vous de contrôle est aujourd'hui. Ah! C'est bien aujourd'hui. Désolée, maman. Au travail. Un projet urgent. Ils ont besoin de moi. Je dois y aller vite. T'inquiète pas, maman. Le médecin a accepté que tu sortes. Ça veut dire que ton corps et ton esprit sont en pleine forme. En compensation, ce soir, je t'emmène manger tes fruits de mer préférés. D'accord? Pour ça, Hello, Bossian. D'accord, j'arrive tout de suite. Oui, à tout à l'heure. C'est d'accord, maman. T'inquiète pas. Attends-moi. Je t'y emmène. Xiaoya. La tension est enfin stable. Tentu, vous vous sentez mieux? Beaucoup mieux. Votre fille est vraiment irresponsable. Vous laissez venir seule pour le contrôle. Elle sait pas que vous avez un traumatisme pour les seins? Avec une tension si haute, risque d'hémorragie cérébrale. Elle est occupée. La situation est difficile. Je veux pas la déranger pour ça. Désolée de vous déranger. Tante Tiu, votre état ne permet plus de sortir seule. À l'avenir, il faudrait en parler, qu'elle vous accompagne. Son entreprise ne va pas couler si elle prend un congé. Rien n'est plus important que la santé de sa mère. Bon, j'ai compris. Médicaments contre la dépression, 3 fois par jour. Surtout, n'oubliez plus. D'accord, je m'en souviens. Madame, sur les médicaments pour le rhume, c'est marqué « à moins les prendre ». Si vous oubliez, pas grave, je vous le rappellerai. D'accord. Tante Li, quelle chance! Un simple rhume. Et votre fils et sa future femme s'inquiétant. C'est grâce à mon fils. Merci, Xiaoya, de m'avoir accompagnée. Vous êtes libre ce soir? Je vous invite à dîner. En compensation, ce soir, je t'emmène manger tes fruits de mer préférés. D'accord? Moi, Pas de problème, maman, t'inquiète. Xiaoya, ma mère a tellement hâte. De dîner avec toi. Ne la déçois pas. bon, d'accord.
Réponds, ça va, je peux marcher seule. Frère Tao, aide ma mère. Je réponds au téléphone. D'accord. Doucement. Ah, allô maman. Quoi? Je suis en réunion. Pourquoi? Xiaoya! Maman te dérange. Je voulais juste savoir, aujourd'hui, tu ne devais pas dîner avec moi? Ou dois-je t'attendre? Je pense que ce sera très tard. Désolée maman. Ce repas, tu devras le prendre seul. Après cette période de travail, je te compenserai. Absolument, d'accord? Oh, cette belle fille est vraiment formidable. On dit qu'elle a pris un congé exprès pour venir faire le check-up. Et plus encore, elle se souvient même très bien des aliments interdits et des médicaments que sa belle-mère ne peut pas prendre. Si j'avais une fille comme ça, je me réveillerais en riant de joie. Voir que tu reproduis la gentillesse que tu avais pour moi avec une autre personne. T'as fait si mal au cœur de maman. Quelqu'un s'est évanoui. Xiaoya, viens prendre un café. Non, non, merci. Il est déjà très tard. Je devrais rentrer à la maison. Aujourd'hui, ne pars pas. Reste ici. Après tout. Nous avons déjà obtenu le certificat de mariage. Quelques bails et poids immense, non? Frère Tao, qu'est-ce que tu racontes? Ma mère m'attend à la maison. Je ne comprends vraiment pas ce que tu as en tête. Les frais de cette maison de retraite haut de gamme sont négociés à moitié prix. Et tu dis non, comme ça? Tu vas pas, après le mariage, Vraiment me faire vivre avec ta mère. Si, je ne suis pas d'accord. Si ça se sait, on dirait que je suis un gendre entré dans la famille. Où est-ce qu'il est entré? Est-ce qu'on est en pas déjà une autre vieille famille Zhang? Xiaoya, tente pas, franchement, je dis ce que je pense. Tu es déjà une femme enceinte d'âge avancé. Le fœtus n'est pas encore bien installé. Si ta mère a une crise et que quelque chose arrive à mon petit-fils, notre vieille famille Jiang ne te laissera pas tranquille. Bon, à mon avis, il vaut mieux que ta mère y aille. On la conse au chauffage, il y en a pas qui me sacca, qu'on ne s'occupera plus d'elle. Et puis, une maison de retraite s'occupe des personnes âgées 24 heures sur 24. Bien plus attentif que toi. Comme ça, tu auras plus de temps et d'énergie À consacrer à notre bébé, n'est-ce pas? Frère Tao, pour ça, je dois encore y réfléchir. Ma mère, elle, tient beaucoup à son image. J'ai peur que si je l'envoie en maison de retraite, elle ne le supporte pas. Quoi, toi aussi? Tu vas bientôt être maman. Sois un peu plus mature. Pense aussi à notre bébé. Allô? Xiaoya, ta mère est tombée malade. Quoi? J'arrive tout de suite. Yamu! Xiaoya! Où vas-tu? Toi? Espèce de bon à rien. Tu ne sais même pas gérer une femme. Ce genre de femme, si on ne lui donne pas une leçon, elle ne saura pas qu'elle doit écouter son homme. Ton père a raison. Et puis, si jamais elle ne signe pas l'acte de mariage, la maison, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. On n'a pas loué cet appartement pour rien, il est si cher. C'est une vieille fille. Personne ne la voudra à part moi. Une fois que sa mère sera partie, elle n'aura plus de soutien. Je la tiens. Oh ma vieille, elle finira par être à nous. Xiaoya? Maman, tu es réveillée? Tu te sens mieux? Tu as mal quelque part? Ou tu es encore gênée? Xiaoya, tu es là? Tu n'étais pas occupée? Tu t'es évanouie. Comment pourrais-je continuer à travailler? Sereinement? Je sais que ça dure. Alors, Non, ce n'est pas la peine. Amin. Elle fille a veillé toute la nuit, c'est vraiment une bonne fille. maman, je vais prendre un appel professionnel. Oui, vas-y. Tiens, voici ton rapport de contrôle. Là, oh, ton travail de fille, il est prenant. Mais elle tient beaucoup à toi. Il reste 3 jours. Oh, tu ne veux vraiment pas y réfléchir? Elle a trop de pression. Je ne veux pas qu'une jeune fille. Dire Tassi, si je ne peux pas la protéger. Au moins, je ne veux pas être un fardeau pour elle. C'est surtout dans ta tête. Les choses ne sont pas
aussi grave que tu l'imagines. Lao-se ne me ment pas. Je suis aussi médecin. Ces derniers jours, mon état s'est aggravé. Je ne veux pas. Ah, d'accord. Merci pour votre compréhension, chef. J'arrive tout de suite. Maman, je dois retourner au bureau. J'ai appelé une aide-soignante. Elle arrive tout de suite. Ne t'inquiète pas. Elle va s'occuper de tes formalités de sortie et te ramener tranquillement à la maison. Tu n'as à te soucier de rien. Alors, oncle Sun, je dois y aller. Xiaoya, attends. Regarde d'abord le rapport de contrôle de ta mère avant de partir. Hello, Sen. C'est ta fille, elle a le droit de savoir. Bonjour, c'est pour l'aide-soignante? Ah, oui, c'est moi. Xiaoya, tu n'étais pas occupée. Va, ce rapport, on peut le regarder plus tard. Ah, D'accord. Je le verrai ce soir, alors. Oncle Sun, ne vous inquiétez pas. Je comprends ce que vous voulez dire. Je vais absolument appliquer toutes les recommandations du médecin pour ma mère. Naune. Bon, je dois y aller. oui, vas-y. Prends bien soin de ma mère, s'il te plaît. Toi, Demain, Xiaoya et moi allons légaliser ça. Je n'aurai plus de regrets. Tante! Qu'est-ce qu'il y a? Tante, désolé. Xiaoya a trop bu. Elle se plaint de maux d'estomac. Elle refuse d'aller à l'hôpital. Elle dit que vous pouvez la soigner. J'ai mal. Cet enfant, vite, aide-la à aller dans la chambre. D'accord. Xiao Tao, merci pour ton aide. Ce n'est rien, tante. Taoya, Zhang Kao. Vite, aide Xiaoya à s'allonger. Tu en prendras aussi dans un moment. C'est bon pour l'estomac, pour la santé. D'accord, merci, tante. De rien. Xiaoya aime les sucrés. Il faut mettre du sucre. Xiaoya aime le sucré. Il faut en mettre plus. La soupe est là. Doucement. Attention, c'est chaud. Doucement. Maman, quelle est cette odeur? Tao, tu sens quelque chose? Ah, quelle odeur! Oui, il y a une odeur d'égout. Maman, toi? Ah, ça! C'est moi. En nettoyant le sol, j'ai accidentellement renversé de l'eau sur moi. Je vais me changer tout de suite. Je vais en mettre une autre. Maman. Tante, je voudrais vous parler. Tante, dans votre état actuel pour Yapia, vous n'êtes qu'un fardeau. Elle doit travailler la journée. Et le soir, en rentrant, elle doit encore s'occuper de vous. Vous
Vous êtes contente de vous vanter auprès des autres de votre fille si dévouée. Elle veut ne penser qu'à votre plaisir. Avez-vous pensé au sentiment de Xiaoya? Savez-vous à quel point elle est fatiguée? Elle est ma vie. Je prends aussi soin d'elle. T'as le soin. Avec cette soupe immonde, tante, Xiaoya a 34 ans. Il n'y a déjà pas beaucoup d'hommes qui voudraient l'épouser. À son âge, et étant enfant unique, et en plus avec une mère. Comme vous, qui nécessite des soins médicaux coûteux. Tante, si vous voulez encore que votre fille ait... Une famille heureuse. Arrêtez d'être aussi égoïste. Xiaoya, réveille-toi. Tante, j'ai contacté la maison de retraite. Si vous êtes d'accord pour y aller, Votre pension de retraite couvrira directement les frais. vous ne serez plus un fardeau financier pour Xiaoya. Je vais vous dire quelque chose que Geya ne vous a pas encore dit. Xiaoya est enceinte. Où est la brosse à dents de ma mère? Mais elle a pris rendez-vous pour un avortement à cause de vous. Elle n'ose pas avoir d'enfant. Quoi? Vous l'avez déjà retardée, elle est devenue une vieille fille. Vous voulez pas que votre petit-fils ne puisse jamais naître à cause de vous, n'est-ce pas? Maman. Xiaoya, dépêche-toi de te laver et viens prendre ton petit déjeuner. Maman a préparé de la bouillie pour ton estomac. Maman, pourquoi y a-t-il si peu de tes affaires à la maison? Je n'ai même pas trouvé ta tasse habituelle. Maman n'est-elle pas habituée? J'ai peur de ne pas m'habituer à l'étranger. Tout est rangé. Mais les tasses du monde entier ne se ressemblent-elles pas à toutes? Maman, remets certaines choses à leur place. La maison est trop bien rangée. On ne voit presque plus ta trace. Je ne me sens pas tranquille. Xiaoya. Tu dois apprendre à grandir doucement, à t'habituer à vivre sans maman. Maman, que dis-tu? Qu'est-ce que ça veut dire, sans toi? J'étais sous hier soir. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Ou est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a blessé? Maman, je suis désolée. J'ai travaillé dur récemment pour gagner plus d'argent, pour que tu puisses t'amuser quand tu voyages. Maman, est-ce que tu as hâte d'aller en Suisse? Oui. J'ai très hâte. Ne t'inquiète pas, maman. À ce moment-là, non seulement il y aura une belle conductrice pour venir te chercher personnellement, mais tu seras aussi en première classe. Profite du meilleur service des hôtesses. Allongée dans le lit de l'hôtel le plus luxueux de Suisse, surplombant tout le luxe suisse. Tout ce que tu voudras acheter ou manger. Ta fille paiera tout. Je ferai de toi la petite vieille la plus enviée et la plus heureuse. Quand tu reviendras de voyage, je prendrai un congé pour aller te chercher à l'aéroport. Et puis je t'accueillerai avec tes roses préférées pour rentrer à la maison. D'accord. Après ce qui s'est passé hier soir, Xiaoya a décidé de t'envoyer en maison de retraite et de laisser ma mère s'occuper d'elle. Tu me crois? Un simple coup de fil et je peux la faire descendre pour aller chercher ma mère. Allô, frère Tao? Oui, je me souviens. Je descends maintenant. Xiaoya. La bouillie est encore chaude. Mange-la pendant qu'elle est chaude. Maman, je ne veux pas boire. Xiaoya,
Bois un peu de bouillie, ça te fera du bien à l'estomac. Maman, je t'ai déjà dit que... Maman, désolée, ce n'était pas intentionnel. Maman, je dois d'abord aller m'occuper de quelque chose avec frère Tao. Laisse la bouillie de côté. Je la boirai à mon retour. D'accord. Madame, bonjour, voici l'acte notarié du testament, ainsi que l'acte notarié pour le transfert de votre propriété au nom de votre fille. Veuillez les conserver. Merci. Xiaoya, j'espère que cette dot te permettra de te tenir droite chez ta belle famille. Entrons à la maison. De quel côté dois-je aller? Cette tête, c'est bien fait si ma fille ne veut plus de moi. De quel côté? De quel côté dois-je aller? Messieurs, dames, voici le rapport de données que j'ai établi en fonction de la situation du marché en 2024. Nous pouvons constater que le montant total de l'assurance médicale cette année est de 21 400. Nous pouvons constater que le montant total de l'assurance médicale cette année est de 21 471. Excusez-moi, je dois prendre un appel. Allô? Oncle Son. Je suis en réunion. Xiaoya, ta mère n'est pas venue chercher ses médicaments aujourd'hui. Elle ne répond pas au téléphone. Elle va bien? Je vois, je te dirai après avoir vérifié. Je dois y aller. Désolée, continuons. Je disais donc, le nombre de médecins est de 488. Et le nombre d'infirmières est de 477. Le nombre total de lits est de 3200. 12. Voici le rapport de données que j'ai préparé. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Désolé, Ghost Zang. J'ai un problème familial. Je vais devoir rentrer m'en occuper. Femme, tu prendras la suite. Bosley, voici la responsable commandée. Si elle ne peut même pas équilibrer travail et famille à l'avenir, nous ne souhaitons plus la voir sur ce type de projet de groupe. Désolée. Excusez-moi de vous déranger. Xiaoya, tu as retrouvé ta mère? Pas encore. Comment a-t-elle pu se perdre? Elle allait mieux, non? Elle ne fait que me compliquer la vie. Xiaoya, il y a une chose que ta mère m'a toujours empêché de dire. La maladie de ta mère. On Shenzhen, j'ai retrouvé ma mère. La maladie de ta mère est déjà au stade terminal de la maladie d'Alzheimer. Allô? Tu m'écoutes? Maman. Maman, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu partes comme ça? Tu te rends compte? Tout le monde te cherchait partout, on était fous d'inquiétude. Pourquoi tu te balades pas partout? Tu nous fais peur. Tu sais que je vais bientôt perdre mon boulot à cause de toi? Tu peux arrêter de me mettre des bâtons dans les roues. Xiaoya, maman n'est pas partie. Maman est... Tu n'es pas partie? Alors pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Je regrette tellement de ne pas avoir écouté les conseils de t'avoir mise en maison de retraite. Tu sais que je viens d'avoir un accident de voiture? Est-ce que c'était à cause de... À cause de toi? J'ai tout perdu. Je n'ai plus de travail. Je n'ai plus rien. Et c'est ce que tu voulais? Xiaoya. Je suis tombée, mon téléphone est cassé. Laisse tomber. De toute façon, l'enfant ne me croirait pas. Xiaoya, maman a eu tort. Tu ramènes maman à la maison, d'accord? Bien, on monte en voiture.
Tu as réglé tes affaires de famille? Si tu peux venir maintenant, ce projet est toujours pour toi. Désolé. Boss Lee, je peux venir. Je peux venir. D'accord, alors dépêche-toi. Bien, j'arrive le plus vite possible. Xiaoya, laisse-moi juste ici. Maman connaît le chemin maintenant. Je peux rentrer seule. D'accord, fais attention. Maman, tout à l'heure, je n'étais pas dans mon assiette. Ce n'est rien. Xiaoya, maman comprend. Demain, c'est le 15. Avant que maman prenne l'avion, tu dînes avec moi ce soir, d'accord? D'accord, qu'est-ce que tu veux manger? Je réserve un restaurant. Pas besoin d'un restaurant. On mange à la maison. Maman te prépare tes plats préférés. D'accord, je rentrerai plus tôt alors. Maman, je dois y aller. Désolée, je t'aime. Maman t'aime aussi. Fais attention sur la route en rentrant. Roule doucement. Mangeons. Ce repas de retrouvailles, on va bien le fêter. Oh, c'est tout ce que j'aime. Maman, tu es la meilleure. Maman, quand tu reviendras de voyage, ce repas de retrouvailles, c'est moi qui le préparais. Je te promets que notre vieille impératrice sera ravie. Et moi, je serai le chauffeur de la vieille impératrice. D'accord. Mangeons. Tante, votre front... Je me suis cognée contre la table, ce n'est rien. Maman, j'ai mis des protège-coins sur tous les meubles de la maison. Comment as-tu pu te cogner? Attends, hier soir, il s'est passé quelque chose hier soir? Où est-ce que je dois aller? Je n'arrive pas à... Je ne retrouve plus la maison. Eh? Ah! Je ne sais même pas où je me suis cognée. Xiaoya, mange tes légumes, ma tante. Xiaoya et moi avons parlé. Quand tu reviendras de voyage, on t'emmènera voir la maison de retraite du quartier. Les équipements là-bas. Frère Tao, qu'est-ce que tu racontes? D'accord. Vous décidez. Maman, qu'est-ce que tu dis? Xiaoya, maman est vieille. C'est vrai que de s'occuper de moi-même. C'est au-dessus de mes forces. Je ne veux pas vous être un fardeau. En fait, la maison de retraite, c'est bien. Il y a des aides-soignants qui s'occupent de moi, 24 heures sur 24. Merci de comprendre, ma tante. Ah, au fait? Ma tante, signez ceci, s'il vous plaît. Maman, si vous ne voulez pas, je peux aussi... Xiaoya, mais ta tante est d'accord. C'est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. Je suis d'accord. Maman, qu'est-ce que tu dis? Heureusement que j'ai vérifié. Savoir que l'incontinence est un symptôme grave d'Alzheimer. Une fois qu'on aura expédié cette vieille folle, Ta maison sera à moi. Allô? Quoi? ça, d'accord, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Ma tante, ma mère a un petit problème de santé. Je dois absolument y aller avec Xiaoya. On ne pourra pas rester dîner avec vous. Xia Tao, vas-y d'abord. Laissez Xiaoya finir de dîner avec moi avant d'y aller. Tante, si ma mère doit être hospitalisée, je ne pourrai pas gérer tout seul. Xiaoya, tu dois venir avec moi. Xiaoya est enceinte. Tu veux vraiment qu'elle court partout? C'est convenable, ça? Maman a compris. Ma tante, Xiaoya s'est donné du mal pour votre maladie. Elle a tout géré. Là, je lui demande juste de... Oh, comme Chanyi à l'hôpital. Et vous n'êtes même pas d'accord. Je crois que vous, ce n'est pas pour elle. C'est à cause trop tout à l'heure. Histoire de la maison de retraite, non? Esprit. Maman, et si on allait jeter un œil? Au cas où. Xiaoya.
Assieds-toi, maman a quelque chose à te dire. Reste avec maman finir ce repas avant d'y aller, d'accord? C'est juste... pour la dernière fois que maman te supplie. Maman, je suis quand même inquiète. Je vais y aller avec Tao d'abord. J'attends mon retour. D'accord. Pas si tu veux y aller. Merci de votre compréhension, tante. Allons-y. Maman, il reste encore plusieurs heures avant le décollage de l'avion. Attends-moi, je ferai mon possible pour être de retour pour vous accompagner à l'aéroport. D'accord. Maman t'attend. Xiaoya, maman ne pourra plus t'attendre, pas dans cette vie. Maman ne sera plus jamais un fardeau pour toi. Maman, je suis presque à la maison. Je t'emmène à l'aéroport. D'accord. Maman t'attend. Xiaoya, la famille de Zhang Tao n'est pas facile à manier. J'espère que quand tu verras les discussions sur mon téléphone, tu ouvriras les yeux. Mais même si tu te trompes et tombes, ne t'inquiète pas. Hein, l'argent que je t'ai laissé suffit pour qu'il te relève. C'est la dernière fois que maman te protège. Lao Sun, merci de m'avoir toujours aidé à cacher ça. Tu n'as vraiment plus aucun attachement. Je t'aime tellement, je ne veux vraiment pas te perdre. Lao Sun, je vais te déranger une dernière fois. Aide-moi à brûler ce journal intime. Merci de m'accompagner jusqu'au bout. Lao Sun, où est-ce qu'on va? On n'était pas censé aller à l'aéroport? Pourquoi aller à l'aéroport? Je dois rentrer vite. Xiaoya va finir l'école. Oui, t'es pas avec sûr. Lao Sun, arrête la voiture. Lao Sun, arrête. Lao Sun, arrête la voiture. Arrête. Maman! Pourquoi tu n'as pas attendu? Bon sang. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Maman! Allô, maman, où es-tu? Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Bonjour, ici le centre des urgences. Votre mère s'est évanouie. Venez vite à l'hôpital.
Xiaoya. Tante. C'est vous? Le médecin n'a pas dit que c'était ma mère. Moi. Quoi? Le loyer augmente 2000? C'est pas qu'on peut pas payer? C'est que votre augmentation est trop forte. Allô? 2000 de plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Avec ton salaire, ça va y passer en entier. L'emplacement est bon, une petite hausse. C'est rien. De toute façon, tout le village sait que ta mère et moi, on habite ici. Nous, on va sûrement pas déménager dans un taudis, c'est trop humiliant. Oh, je vous demande pas de déménager, je cherche une solution. Mon fils, tu vas bientôt te marier. Profite-en, parlant à Xiaoya. On déménage tous chez elle. Sa mère va revenir. Pour aller en maison de retraite? Non. Même si sa mère est un peu confuse maintenant, on n'a pas à se soucier de Shen Qingya. Mais c'est quand même sa maison. Si je demande, il faut une bonne raison. T'inquiète pas, maman a une idée. Xiaoya, ce Taozi, il travaille tard ce soir. C'est avant Nourki. Je veux pas le déranger. On m'a demandé les coordonnées d'urgence. Alors j'ai donné ton numéro. Ça ne vous dérange pas, tante? Non, pas du tout, tante. Tante, je vois que tout va bien alors. Je vais y aller. Aïe. J'ai mal à la tête. Tante, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez soudain mal à la tête? C'est rien. C'est sûrement que je suis faible. Xiaoya, si tu es occupée, va-y. Je devrais pouvoir me débrouiller seule. Aïe. Tante, comment je pourrais vous laisser seule dans cet état? Tenez, appuyez-vous. Je vais chercher un médecin. Non, non. Ça va passer. Tante, ce médicament, c'est 3 fois par jour. Vous avez encore oublié? Famille du lit 16, allez payer les frais d'urgence. Chef infirmière, vous prenez le service de nuit? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas avec notre chef de service pour l'accompagner à l'aéroport? Oh, c'était pour accompagner ta mère. Aïe, c'est de ma faute, tante. Ce malaise soudain, je t'ai fait venir. Maintenant, tu dois être en retard, non? Ce n'est rien, tante. L'accompagner, ce n'est pas si grave. Plus tard, j'appellerai ma mère pour m'excuser. Elle comprend certainement, après tout, de votre côté. Plus urgent. Merci. Elle est vraiment une bonne fille. Directeur, vous êtes de retour. Eh bien. Le centre d'urgence doit informer tous les membres de la famille immédiate. Comment se fait-il que tu sois ici? Moi? Directrice, c'est ma belle-fille. Ce n'est pas encore marié. C'est ce que la famille du patient a fourni. Les dossiers de médicaments du patient? Eh, très détaillé. Je ne sais pas. Je pensais que c'était ta mère. Quel médicament ta mère prend tous les jours? Vous vous souvenez? Directeur, à qui vous avez parlé en paix? Votre hôpital est trop large. Fais attention à ce que je te porte plainte. Oncle Sun, j'ai été trop occupée récemment. Je n'ai pas eu le temps de lire le rapport de révision de ma mère. Je ne pense pas que vous ayez besoin de regarder. Ah! Le patient a un apport sanguin cérébral insuffisant parce qu'il s'est levé trop rapidement. Elle connaît mieux la cause de son coma. L'infirmière en chef gère les procédures de sortie du patient. Bon, directeur, quelle est votre attitude? Tante, ne vous fâchez pas, ne reprenez pas votre tension artérielle. Oncle Sun, j'ai oublié de te demander. Le vol de retour de ma mère, je me souviens. Le billet semble avoir été réservé par vous. Tu te souviens du temps? Elle a réservé un aller simple. Délai, aller simple. Pourquoi est-elle partie? Vous n'avez pas de points. Laissez-la revenir voir la piété filiale de votre mère. Onsten, pourquoi êtes-vous toujours habitué à elle? C'est évident que ma mère a délibérément mangé du vinaigre volant là-bas. Laissez-la jouer. Je suppose qu'elle reviendra dans 2 jours. Oh, je n'ai pas été sauvé. Je dois vérifier la pièce et partir en premier. Amen est vraiment pour toi? Élevez un loup aux yeux blancs? Qingya veut que vous voyiez votre mère. Vous pouvez vous agenouiller sur la tombe de votre mère lorsque la vie de décès. Confession sincère. Tout ce que vous méritez. Vous allez payer avec moi. Ah, Xiaoya, c'est Taozi est de nouveau au travail. J'ai peur de tomber malade la nuit. Personne autour de moi ne veut... Je suis allée chez vous pendant quelques jours.
De toute façon, ma mère est partie en voyage. Je peux m'occuper de toi pendant quelques jours. Désolée, tante. Cette maison est ma mère. Ma mère n'aime pas trop que d'autres personnes habitent chez elle. Écoute, je vais appeler Frère Tao. Je vais lui demander de te trouver une aide à domicile. À quoi bon appeler? Tu ne penses qu'à dépenser de l'argent. L'argent de mon fils ne pousse pas sur les arbres. Ah mon Dieu! Quelle misère d'être une vieille comme moi. Ma belle-fille ne prend même pas soin de moi. Quel cœur de pierre! Tu vas payer la facture ou pas? Quel cœur de pierre! Mieux vaut ne pas rendre ma mère encore plus en colère. Désolée, madame. Je vais payer la facture tout de suite. Une fois que j'ai fini, je t'emmène à la maison. Allons-y. Petit chou, attends bien ta maison appartiendra tôt ou tard à mon fils. Maman, je suis rentrée. Ah, je suis vraiment tête en l'air. J'ai compris ton TVA. Oubliez que tu n'étais pas à la maison ces 2 jours. C'est bizarre. Ça fait 2 jours déjà. Pourquoi maman n'a toujours pas envoyé de message? Elle est peut-être encore en colère? Le porridge est prêt. Mange-le tant qu'il est chaud. Maman, c'est trop chaud, je mangerai plus tard. Ce porridge, c'est quand il est chaud qu'il est efficace. Doucement. Ouais. Maman, ton porridge est vraiment incroyable. Chaque fois que j'ai mal à l'estomac, ça guérit juste après un bol. Maman, comment tu le fais? Apprends-moi, s'il te plaît. Au cas où frère Tao aurait mal à l'estomac plus tard. Je pourrais lui en préparer aussi. Pour ce porridge, il faut le mijoter 5 heures. Plus tard, quand vous en aurez envie, c'est maman qui vous le fera. Vous n'aurez jamais le temps de surveiller la cuisson. C'est vrai. J'en veux encore un peu. Tiens, Donc c'est vraiment 5 heures? Alors ce matin-là... Oh, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Non, je t'ai dit que je... « 4 mai 1993. Aujourd'hui. Lao Shen est parti. Lao Shen a eu une hémorragie cérébrale et est mort sur le chemin du retour. L'entreprise ne donne aucune compensation. J'ai décidé de ne plus me marier. Je vais élever Xiaoya toute seule. Durement. Je travaille nuit et jour, c'est dur. Mais quand je vois Xiaoya grandir en bonne santé jour après jour et que la maladie de ma mère se stabilise progressivement, la vie ne semble pas si dure que ça finalement. Mais le bon temps ne dure pas. Même si je travaille aussi dur que possible pour gagner de l'argent, je n'ai pas pu empêcher la rechute du cancer de ma mère. Ce jour-là, elle m'a aussi quittée, maman. Amine, ton corps est gravement épuisé. Tous les indicateurs sont anormaux. Tu dois prendre soin de toi. Maman d'une pomme. J'ai grandi. Je vais être stage et aider maman aux tâches ménagères. À partir de ce jour, j'ai décidé. Je ne peux absolument pas laisser l'avenir de Xiaoya supporter autant de pression. Je dois rester en bonne santé pour protéger mon enfant toute ma vie. Le temps passe si vite en un clin d'œil. Xiaoya a grandi. Mais quand elle est partie seule étudier dans une autre ville, je me suis rendu compte que je pouvais faire de moins en moins pour elle. Maman, seulement 500 € par mois. Comment as-tu fait? Fin envoyé octobre 2018 pour gagner de l'argent pour mes frais de chimiothérapie,
Xiaoya a encore fait des heures supplémentaires. Elle avait encore de la fièvre. Je suis allée lui apporter des médicaments, mais j'ai oublié à quel étage se trouvait son entreprise. Je me souviens, pendant la chimiothérapie, tu étais essoufflée après 2 pas. Je n'aurais jamais pensé que les médicaments de l'époque et ce visage, c'était toi qui me les apportais personnellement. Maman, pendant cette période, je t'ai négligée. Désolée, je t'attends. Quand ta colère sera passée, appelle-moi. Maman, je savais que... Bossen, le responsable du projet Blueberry, est arrivé. Boss Lee vous demande de venir au bureau. D'accord, j'arrive tout de suite. Maman, c'est le cadeau que tu m'as préparé pour la fête des lanternes. Sans toi, ce n'est pas une vraie réunion. Quand tu reviendras, nous l'ouvrirons ensemble. Enfin, c'est trié. Bossen, voici les documents que vous vouliez. Et voici ma lettre de démission. Pourriez-vous la signer, s'il vous plaît? Démission? Pourquoi démissionner soudainement alors que tout va bien? Mon père a un cancer. Je veux retourner dans ma ville natale pour bien m'occuper de lui. Han, tu viens d'être promu. Tes perspectives d'évolution sont grandes. Tu es sûr de vouloir abandonner ton bel avenir et retourner dans ta petite ville? La période dorée de la carrière d'une femme est très courte. Abandonner maintenant, c'est vraiment dommage. Pour un gars comme celui de ton père, tu pourrais tout à fait engager une aide-soignante pour s'occuper de lui. Désolée, Bossen. Je n'ai pas été à la hauteur de votre formation. J'y ai réfléchi. Je gagne de l'argent, n'est-ce pas, pour que ceux qui m'ont donné la vie et m'ont élevé puissent vivre mieux. Et mes parents ne sont plus là. À quoi sert tout cet argent? Maintenant, tant que mon père est encore là, ce n'est pas trop tard. Je veux vraiment être avec lui, l'accompagner jusqu'au dernier moment. D'accord, je respecte ton choix. Si tu manques d'argent une fois de retour au district, dis-le-moi. Merci, patron Chen. En fait, je vous admire tellement. Vous avez réussi professionnellement et vous avez votre mère à vos côtés. C'est tellement bien de la voir chaque jour en rentrant. Tu m'as envie? Maman, ça fait 3 jours, tu m'as jamais ignoré aussi longtemps. Tu n'aurais pas vraiment un problème? Non, c'est pas possible. Je dois demander à l'oncle Son. Allô, frère Tao? Alors, je suis en bas de ton entreprise. On doit rentrer dîner ensemble ce soir pour discuter du mariage. Ça, c'est tard. J'étais trop occupée, j'ai oublié. Je descends tout de suite. Xiaoya, tiens, mange. Mange donc. Ta tante l'a fait spécialement pour toi. C'est ma mère qui t'a servi ça. Mange au moins une bouchée. Mais tu sais que je suis allergique aux crevettes. C'est rien. Juste une bouchée, ça ira. Quelle princesse! Chez nous, les femmes ne peuvent même pas s'asseoir à table. C'est parce que mon fils t'aime tellement et que tu viens d'une famille monoparentale. On ne te demande pas tant, mais le respect des aînés. Ta mère aurait dû t'apprendre, non? D'accord, je mange. Tu ne veux pas de crevettes? Une fois marié, mon fils te fera perdre toutes ses mauvaises habitudes, tu verras. Au fait, Xiaoya, Taozi m'a dit que ta mère partait en maison de retraite à son retour. C'est ça? Ta tante trouve que c'est dommage de laisser son appartement vide. Pourquoi ne pas en faire votre logement de jeune marié? De toute façon, vous allez vous marier. Il faudrait ajouter le nom de Taozi sur l'acte de propriété. Comme ça, quand la famille viendra, ton mari aura bonne figure. Tu ne trouves pas?
Tante, j'ai décidé de ne pas mettre ma mère en maison de retraite. Après le mariage, moi, frère Tao et ma mère, on vivra ensemble. Ciao, Ya. Comment peux-tu te dédire comme ça? Tu avais dit que tu allais envoyer ta mère ailleurs. Ah, tu veux vraiment qu'après le mariage? So je vive avec ta mère. Quand on s'est mis ensemble, on était d'accord. Oui, on était d'accord. Mais à l'époque, je ne savais pas que ta mère avait Alzheimer. Tao, qu'est-ce que tu racontes? Ma mère n'est pas... Peu importe que ce soit vrai ou non, moi-même je n'ai jamais eu le cœur de laisser mon fils s'occuper de moi. Et là, tu veux qu'il s'occupe de ta mère? Hors de question? Tante, ce n'est pas ce que je voulais dire. On travaille tous les deux, on est très occupés. Je vais engager une aide à domicile pour s'occuper d'elle. Encore pire. Une aide, ça coûte cher. C'est encore mon fils qui va payer. Je paierai l'aide à domicile. Vous êtes mariés, ton argent. C'est l'argent de mon fils, non? Je vais être clair. Si ta famille insiste pour que mon fils vive avec ta mère, ce mariage, tu peux le faire avec qui tu veux. Les hommes de la famille Zhang ne s'occupent pas des femmes. Chez nous, on ne sert pas. Papa, calme-toi. Ciao, Ya, si on faisait un compromis. Hein? Si tu ajoutes mon nom sur l'acte de propriété, alors je m'occuperai de ta mère avec toi. Papa, j'aime vraiment Xiaoya. Je me marierai qu'avec elle. Mon fils, tu prends le parti des autres contre ta famille? Maman, viens. Mange. Sers-toi bien. Une fois mon nom sur l'acte, on pourrait toujours virer sa mère, non? Bon, d'accord, puisque mon fils t'aime tant. Son père et moi, on accepte de faire un compromis, c'est ça. Copio Academy, paradis surprise, néné, je t'ai son thème. Je comptais te donner ça le jour du mariage. Mais, puisque c'est comme ça, je te le dis maintenant. C'est une lettre d'engagement. Maintenant, si tu acceptes de mettre mon nom sur l'acte, de me donner un foyer, je te promets, dans 5 ans, quand j'aurai de l'argent, tu donnerai un foyer. Xiaoya, viens. Xin, fais-moi confiance. Mon fils te tend une perche, tu ne vas pas la refuser? Sinon, bientôt, il n'y aura plus de perche du tout. Allez, Xiaoya, Xin. Désolée, Tao. Cet appartement appartient à ma mère. Je n'ai pas le droit d'y ajouter le nom de qui que ce soit. Si tu as le droit, mon ami du notariat a vu de ses propres yeux. Ta mère te léguait cet appartement dans son testament. Cet appartement qu'il est à toi maintenant. Testament? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ne fais pas semblant de pas savoir. Tu as un si gros problème. Ta mère ne te l'a pas dit. Pourquoi ma mère fait un testament tout d'un coup? Comment pourrais-je le savoir? Quand? Est-ce qu'elle ne sait vraiment pas? En tout cas, je mets les choses au clair. Vous, donnez-le à mon fils. Ajoutez mon nom sur le titre de propriété. Moi et son père, nous approuverons votre mariage. Si tu n'ajoutes pas le nom, tu peux aller avec qui tu veux. De toute façon, tu es enceinte. À part mon Taozi, personne ne voudrait de toi. Cette traînée. Tante, vous exagérez vraiment. À qui tu fais les gros yeux? Xiaoya, regarde comment tu énerves papa. Excuse-toi vite auprès de papa. L'oncle m'a frappé. Ce ne devrait pas être l'oncle qui s'excuse auprès de moi. Si tu avais sagement ajouté mon nom. Mon père se serait-il mis dans un tel état? En plus, Toi, un jeune, tu veux que tes aînés s'excusent, tu peux le supporter. Arrête d'être têtu. C'est juste une histoire d'ajouter un nom. quand j'aurai de l'argent, la maison que j'achèterai sera sûrement plus grande que celle de ta mère. Je m'étonne en dessus. Tu ne perds rien. Pourquoi en arriver là? Si tu ne signes pas, on ne peut même pas se marier. C'est toi qui perdras au final, Xiaoya. Sois sage. Signe vite.
Non, Tao. Si je ne signe pas, tu vas rompre avec moi. Xiaoya, tu sais à quel point je t'aime. Ne me mets pas dans une position difficile, d'accord? Réponds-moi. Xiaoya, tu as tellement énervé mon père. Et c'est la seule solution pour les calmer. Et il est doucheur que la femme des Zhang. Je comprends. Moi et l'enfant, on ne vaut pas une maison, c'est ça? Zhang Chao, tu es vraiment hypocrite. Toute ta famille, vous êtes vraiment avide. Shen Qingya, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas tort, Zhang Tao. Je te vois clairement, c'est fini. Arrête-toi, excuse-toi auprès de mes parents. Lâche-moi. Je t'ai dit d'arrêter. Tu me frappes. Xiaoya, Désolé si tu veux partir, je ne peux pas t'en empêcher. j'étais pressé. C'est pour ça que j'ai... Désolé, Chuck. Fiche le camp. Ne me touche pas. Xiaoya, je suis désolé. Ah, Xiaoya. Fiston, on joue un peu trop la comédie, non? Tu la laisses vraiment partir? T'inquiète pas, maman. Je veux juste qu'elle connaisse mon caractère. Comme ça, plus tard, elle sera plus facile à gérer. Elle porte mon enfant. Dans quelques jours, je la calmerai et elle reviendra. Elle partira pas. Mais mon pote dit que sa mère a fait un testament. Elle doit être gravement malade si sa mère est vraiment en phase terminale. Alors on n'a vraiment pas besoin de se presser. Un testament. Maman, pourquoi tu me contactes pas? Chauffeur. À l'hôpital, vite. Mon bébé. Ne bouge pas. Tu viens de faire une fausse couche, tu dois te reposer. Allonge-toi. J'ai perdu mon bébé. Xin Tao. Chens, le salaud. Tu es jeune, tu pourras avoir d'autres enfants plus tard. Ne sois pas trop triste non plus. Chef, Qu'est-ce qu'il t'est qu'arrivé au visage? Il t'a frappé, ce type? Oncle Son, ça va. J'ai l'impression que depuis que maman est partie à l'étranger, tout autour de moi a changé. Celle qui te protégeait est partie. Ainsi, tu es sous la pluie. Alors forcément, tout te semble pourri. mariage sans rien. Agea, tu as tout donné. Ton argent, ta personne. Et lui, il a donné quoi? Il est attentionné et prévenant. C'est déjà bien assez. Écoute-moi une fois, il n'est pas fait pour toi. Maman sait juger les gens, fais-moi confiance. Maman, tu as juste peur que je me marie et que je parte et que plus personne ne s'occupe de toi, c'est ça? Xiaoya, comment peux-tu dire ça à ta mère? Maman est celle qui veut le plus ton bonheur. Ce que je veux dire, c'est qu'un Koti Milan, de la permaïde excessive, Tu méprises juste frère Tao parce qu'il est campagnard, c'est ça? Maman, tu crois que ta fille est en or massif? toi, J'ai 34 ans. Il ne me trouve pas vieille. Je suis déjà bien contente. Tu peux arrêter de faire des histoires. Faut-il vraiment que je reste célibataire?
Xiaoya, ce n'est pas parce qu'il vient de la campagne. Ce qui m'inquiète le plus, c'est son milieu. Ils sont très attachés à la suprématie masculine. Il en a pris l'habitude. Avec ce genre de personne, que peut-il arriver de pire? Tu sais quoi? La violence conjugale. Ce genre d'homme, comment pourrait-on lui confier sa vie? Xiaoya, écoute ta mère. Ça suffit. Il a peut-être un côté macho, mais il est bon avec moi. C'est tout ce qu'il me faut. J'ai décidé, dès ton retour de voyage, on ira s'inscrire à la mairie. Occupe-toi de tes affaires. Même si je subis des violences plus tard, je ne viendrai pas pleurer. Toi. Mon Dieu, que dois-je faire? Comment protéger ma fille un peu plus longtemps? Oncle San, c'est de ma faute. J'ai fait partir ma mère. C'est sûrement la punition pour ne pas avoir écouté. Surveille encore 1 heure, si tout va bien. Tu pourras rentrer chez toi. Vaille d'abord. Oncle Sun, ma mère me manque. Elle s'entendait bien avec vous. Elle vous disait tout. Est-ce que vous auriez son numéro de téléphone? Tu penses à elle seulement maintenant, trop tard. Oncle San, d'habitude, après nos disputes, elle faisait le premier pas. Avec 4 jours. On se n'est toujours pas de nouvelles. Pourquoi? Xiaoya, pourquoi crois-tu qu'elle viendra toujours vers toi? Pourquoi penses-tu qu'elle t'attendra toujours? Oncle San, j'ai tort. Ces derniers jours, j'ai vraiment compris. Je vous en supplie, donnez-moi son numéro, d'accord? Elle n'a pas de téléphone. Tu ne la retrouveras jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es cadre. Tu ne comprends pas le langage humain? Au fait, l'hôtel en Suisse, c'est moi qui l'ai réservé. Je sais où elle est. Je vais demander un congé pour la retrouver. Ne perds pas ton temps. Je te l'ai dit, tu ne la trouveras pas. Tu ne la retrouveras jamais de ta vie? Oncle Son, que voulez-vous dire par là? Tu te souviens du rapport de contrôle de ta mère? Tu ne l'as pas encore vu? Regarde bien. Comment est-ce possible? Son état de santé, je ne le savais même pas. Comment ai-je pu la laisser partir seule à l'étranger? Non, je dois la retrouver. Je t'ai dit que tu ne la trouveras pas. Tu ne comprends pas. Ah, tu te souviens du cadeau de la fête des lanternes que ta mère t'a offert? Tu ne l'as pas encore ouvert, n'est-ce pas? Entre et ouvre-le. Regarde bien. Il contient toutes les réponses que tu cherches, y compris. Où se trouve exactement ta mère? Comment? Maman? Tu m'abandonnes? Non, je ne peux pas y croire. Allô, Xiaolu, aide-moi à vérifier les derniers déplacements de ma mère. Tantinet, prochaine, madame a quitté le pays pour la Suisse le soir du 12 février. Sa destination, l'institution Dignitas. Puschen.
Pourquoi en est-on arrivé là? Qu'est-ce que j'ai fait? Maman! Pourquoi m'as-tu abandonné? Maman. Oncle San. Est-ce que ma mère est vraiment? Tu l'as bien vu, non? L'avis de décès de ta mère. Non. Je n'y crois pas. Cet avis de décès a été envoyé à l'avance. Même très en colère, ma mère ne m'abandonnerait pas. Elle n'est pas vraiment allée à Dignitas. Elle doit être cachée quelque part, attendant que je reconnaisse mes torts, que j'aille la chercher pour la ramener à la maison, n'est-ce pas? Crois ce que tu veux. Oncle San. Je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, dis-moi. Où elle est? Je t'en supplie. C'était dit qu'elle était partie. Tu ne la reverras plus. Lève-toi. Non, je ne peux pas y croire. C'est vous qui avez acheté son billet pour la Suisse. Vous savez où elle est, n'est-ce pas? Je vous en supplie. Donnez-moi une autre chance, ne serait-ce qu'une seule, pour que je puisse la revoir, pour que je puisse me repentir correctement. Tu aurais dû y penser plus tôt, ta mère t'a donné tant d'occasions. Si tu avais fait attention plus tôt, on n'en serait pas arrivé là aujourd'hui. Tout est trop tard, on ne peut plus la voir. Oncle San, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû l'ignorer, ne pas l'écouter. Je n'aurais pas dû lui briser le cœur encore et encore. Je le regrette vraiment. Je pensais vraiment qu'elle m'attendrait. J'étais si stupide. Oh, ça suffit. Oncle San, je vous en supplie, dites-moi. Où elle est enterrée? Et s'il vous plaît, emmenez-moi la voir. Juste un regard, d'accord? Viens, mon enfant. Suis-moi. C'est le journal que ta mère m'a demandé de brûler quand je l'ai conduite à l'aéroport. Ah, je voulais le garder en souvenir et je n'ai pas pu m'y résoudre. C'était à ta mère, après tout. Il vaut mieux te le rendre. Donné au moment du départ. Maman, il reste quelques heures avant le décollage. Attends-moi. J'essaierai de revenir pour te dire au revoir. D'accord. Maman t'attendra. Xiaoya, maman ne pourra pas t'attendre. Je pensais pouvoir protéger ma fille toute sa vie. Mais je suis tombée dans les mêmes travers que ma mère. Mon cancer du sein n'a pas récidivé, mais On appelle généralement ce symptôme. la maladie d'Alzheimer. Je suis aussi médecin. Je le sais. Je pensais qu'après une grande épreuve, le bonheur viendrait. Mais ce n'était qu'épreuve après épreuve. À ce moment-là, j'ai décidé qu'il valait mieux partir, plutôt que de devenir un fardeau pour Xiaoya plus tard. Partir était ma dernière façon de protéger Xiaoya.
Je commence effectivement à oublier des choses. Mes réactions se font plus lentes. Vais-je vraiment ne pas m'en sortir? Bon, essaie d'abord. D'accord. L'interrupteur, c'est ici. C'est quel chiffre? Ça, pourquoi je n'arrive pas à l'ouvrir? Oh maman, laisse tomber. J'ai l'impression de m'éloigner de plus en plus de Xiaoya. Je suis vraiment un fardeau pour mon enfant? Lao Sun m'a dit de penser à Xiaoya, mais je sais très bien que je préfère encore cela à la séparation. Je vais oublier mon enfant et peut-être même lui faire du mal. J'ai tellement peur. Qu'est-ce qui t'arrive? La vieille dame est aveugle ou quoi? Ce jour-là, je n'ai plus retrouvé le chemin de la maison. Mais ce qui me réconforte, c'est qu'à partir de ce jour, ma Xiaoya a eu sa propre famille. Maman, Tout le monde dit que quand un enfant est en pleine ascension professionnelle, les parents ne devraient pas le déranger. Mais Xiaoya, maman aimerait tellement que tu t'arrêtes comme quand tu étais petite pour me faire un câlin. Je sais que je ne devrais pas être si négative. Mais mon incontinence, mes troubles, ma future démence ont déjà fait naître de l'ennui chez mon enfant vers moi. arrête de faire des histoires. S'il te plaît. Maman, ce n'était pas volontaire. Et ma présence a depuis longtemps affecté son mariage. Elle est une enfant si brillante. Et c'est à cause d'une mère comme moi qu'elle a développé un complexe d'infériorité. Maman, Elle mérite tellement mieux. Peut-être qu'en la quittant, elle pourra reconsidérer cette relation. J'ai décidé de l'euthanasie. La première moitié de ma vie, j'ai eu un mari qui m'aimait. La seconde moitié, j'ai vu ma fille réussir sa carrière et être en bonne santé. J'en suis déjà très reconnaissante. Xiaoya, tu es la richesse de toute une vie pour maman. Et aussi, la seule lumière que je vois quand je n'en peux plus. Et maman est impuissante à te protéger des intempéries. La dernière chose que je puisse faire pour toi, c'est de quitter ta vie. Au revoir, mon enfant. Tu as grandi. J'espère que tu pourras m'accompagner pour ce dernier voyage. maman. L'avion décolle dans quelques heures. Attends-moi. J'essaierai de revenir pour te dire au revoir à l'aéroport. D'accord, maman t'attend. Xiaoya, maman ne pourra pas t'attendre. Je suis vraiment un salaud. Xiaoya, c'est le choix de ta maman. C'est aussi le choix que tu as fait pour ta maman. Tu dois accepter ce résultat. Oncle Isen. Je n'ai vraiment plus de maman. Oncle San. Maman. Où est-elle enterrée? Bah, Elle rêve d'accès Calextis, Sandre. Elle ne voulait plus laisser aucune trace d'elle. Xiaoya, j'ai essayé plusieurs fois de te prévenir.
Et toi, tu as choisi d'ignorer. Tout cela est le résultat que tu mérites. Maman, je suis désolée. Xiaoya, c'est qu'elle a tort. Je suis désolée. Maman? J'ai tort, maman. Aujourd'hui, si vous ne payez pas le loyer, vous partez tous. On a juste quelques jours de retard. C'est si urgent que ça. Tu te moques de moi, c'est ça? Cette carte est signalée perdue. Comment pourrait-elle être utilisée? Dehors, dehors, sortez tous de chez moi. Attendez, comment cette carte peut-elle être vide? C'est la carte de salaire de Shan Kinya. Comment a-t-elle pu être signalée perdue? Je comprends. Elle ne veut vraiment pas rompre avec moi? Rompre? Pas question. Je dois la voir. Vous partez déjà, propriétaire? Ne vous inquiétez pas, ce soir. On va sûrement vous régler le loyer. Donnez-nous encore un peu de temps, s'il vous plaît. Oh, je vous crois encore une fois. Merci. Mon frère, au plus vite, au plus vite. Xiaoya. Xiang Tao, qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas l'énergie de me disputer. Pars. Xiaoya, je ne suis pas venu pour me disputer. Je m'inquiète pour toi. Pouh. Il laissait la rien arriver? Pourquoi d'as-tu dit signaler ta carte de salaire perdue? À te voir dans cet état, tu t'es fait escroquer. Je signalais la carte perdue exprès. J'en ai changé. Quoi? Tu avais dit que tu me confiais ta carte de salaire. Pour notre vie commune, comment tu peux la reprendre comme ça? Tu es encore en colère contre moi? Rentrons d'abord, je vais m'agenouiller et m'excuser. D'accord? Tao, entre nous, il n'y a plus rien à dire. Séparons-nous. Mais tout allait bien. Pourquoi ce drame? Je t'ai déjà présenté mes excuses. Qu'est-ce qui ne te satisfait pas encore? Avec ton caractère, franchement, ça, moi je le supporte. Et en plus tu portes. Tu es une apparentité, ainsi... Tu ne peux pas laisser cet enfant naître sans père comme toi. Duofan Tao, Biao. Tu l'as. Toi-même, tu es de tes propres mains. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Tu n'as plus à me supporter. J'ai dit ce que j'avais à dire. S'il te plaît. Ah. Xiaoya. Quoi? L'enfant n'est plus... Je t'ai léché les bottes si longtemps juste pour ton appartement. Non, c'est impossible. Ah, on ne peut absolument pas se séparer. Non, on ne peut pas se séparer. Xiaoya, je t'aime. L'enfant n'est plus. On peut en refaire un. Ne nous séparons pas, d'accord? Ne nous séparons pas. Xiaoya. Lâche-moi. Pars. Vite. Je ne suis pas d'humeur à m'embrouiller avec toi. Non, je ne te crois pas. Tu as clairement dit que tu m'aimais. Avant, c'est vrai, je t'ai frappé. J'ai eu tort. Je suis un salaud. Je suis une ordure. Xiaoya, je t'aime vraiment, je te le jure. Je ne te frapperai plus jamais, je le promets. Si tu n'es pas encore calmé... Xiaoya, frappe-moi. Si tu ne me pardonnes pas, je vais me tuer. Non, Dao, ça suffit. Chome Dao, ça suffit. Tu peux arrêter d'être aussi immature? Je t'ai dit, je ne t'aime plus. Arrête de faire des choses extrêmes, d'accord? Je t'en supplie. Non, non, non. Avant, tu es pas comme ça. Tu sais, ta mère, elle t'a dit quelque chose? Xiaoya, je te le dis, ta mère est malade. Ce soir-là, tu étais saoul. J'ai clairement vu qu'elle s'était fait pipi dessus. Ta mère est folle. Tu ne peux pas croire ce qu'elle dit. Ma mère est morte.
Et tu oses encore la salir? Dégage. Je ne veux plus te voir. Dégage. Morte? Cette vieille est morte. Tant mieux. Xiaoya, je sais que tu es très triste. Mais je t'aime. Marions-nous. Je prendrai soin de toi à la place de ta mère, d'accord? On refait un enfant. Comme ça, tu ne me voudras plus. Quitter. Yekuya. Lâche-moi. Si tu continues, j'appelle la police. Appelle donc. Ta mère n'est plus là de toute façon. Personne ne te prêtera plus. Et nous sommes légalement mariés. Même la police pensera que c'est juste. Une petite dispute de jeune couple. Ne résiste pas. Donne-moi un autre enfant. Ma chérie. Donne-moi ça. Tu te prends pour qui? Je vais te montrer aujourd'hui. Que c'est qu'un vrai homme. Lâche-moi. Zhang Tao, espèce de salaud. Maman. Lâche-moi. Lâche-moi. Ça va? Comment ça a pu arriver? Tu as mal? Tante Lee, merci d'avoir appelé la police. Je fais juste ce qu'on m'a demandé. C'est ta mère. Avant de partir, elle m'a demandé de veiller, particulièrement sur Zhang Kao, surtout quand vous vous sépareriez. Maman. Si ta voisine ne s'était pas mêlée de nos affaires, On se serait peut-être réconciliés. Quelle malchance. Madame Chen, voici les images de Danta. Envoyez à votre mère. Si besoin, nous pouvons les utiliser comme preuve. Alors c'est ça. Ma mère s'accepte si la maison de retraite sous ta pression. Si tu ne l'avais pas provoqué, elle n'aurait pas. Tu as tué ma mère. Je vais te tuer. Madame Chen, calmez-vous, sinon nous serons obligés de vous emmener. Chen Qingya, ne retourne pas la situation. si tu n'avais pas eu l'idée de te débarrasser de ta mère, est-ce que j'aurais pu t'influencer? Quand elle était en vie, tu rentrais tard tous les soirs. Colin Chom, sous prétexte de travailler ou de sortir avec moi. Tu l'as méprisée déjà? Non, je ne l'ai jamais méprisée. Alors comment se fait-il que tu ne connaissais pas sa maladie? Si tu t'étais vraiment soucié d'elle, pourquoi attendre qu'elle parte pour le regretter? Shen Qingya, au fond, tu le sais très bien. Nous nous servions mutuellement. Moi, je voulais ton argent. Toi, tu voulais que je t'éloigne de ta mère. Shen Qingya, tu es vraiment hypocrite. Tu mérites de ne pas avoir de mère. Là. Mademoiselle Chen, voici la déposition des deux parties concernant l'agression malveillante de Monsieur Wang Dao. Choisissez-vous la conciliation ou le procès? Je choisis le procès. Je ne pardonnerai jamais. Mon petit chou, tu me fais ça exprès. Attends que je sorte. Je vais te buter, mon petit chou, attends que je sorte. Je vais te buter, lâchez-moi, mon petit chou. Je vais te buter. Mon petit chou, t'es vraiment une ordure. Tu as fait du mal à mon fils, espèce de salaud. T'es pas un bon gars, espèce de salaud. Maman, j'ai eu tort. Tellement tort. Maman, tu me manques tellement. Passez Chen, votre mère, après c'est entrée dans l'institut d'unité, n'en est jamais ressortie. Donnez-moi l'adresse. Réserve-moi un billet d'avion tout de suite. Je dois partir pour la Suisse immédiatement. Oui. Maman, je suis désolée. C'est moi qui vous ai déçu. Je vous en supplie, protégez-moi, que je puisse trouver une trace de vous là-bas, même si on se n'est qu'un tout petit peu. Chengya.
Ce projet est bien mené, tout le groupe te félicite. La promotion est imminente. Le projet dont je t'ai parlé la dernière fois, tu y as réfléchi? Le projet? Comment ça? Tu es si occupé que tu as oublié un projet aussi important? Le projet canadien d'après-demain, si tu arrives à le décrocher et à le mener à bien comme prévu, à ton retour, tu seras promu directeur général, c'est sûr. Boss Shen, c'est demain après-midi à 15 heures. D'accord. Je sais, tu peux sortir. As-tu acheté ta mère? Qingya, si tu flanches maintenant, tout l'avenir que tu as bâti si difficilement sera ruiné. En embarrassé n'attend pas, si tu n'y vas pas, tout le groupe. Tu regorges de gens qui convoitent ta place. Mais... Pas de mais, il faut que tu sois lucide, Qingya. Une femme n'a que quelques années, le pic de sa carrière. Il faut que tu te concentres sur ta carrière. Construire un bel avenir pour toi-même est ce que tu devrais faire actuellement. Que tu dois saisir d'urgence? Seulement comme ça, l'entreprise pourra te promouvoir. Accepter de t'augmenter le salaire. Si tu rates cette opportunité, une femme d'une trentaine d'années, sur le marché du travail, elle n'aura plus aucune chance de compétir. Je comprends enfin où j'ai eu tort. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai toujours pensé que j'étais très occupée. Vraiment très occupée. Trop occupée pour que toutes les autres choses de ma vie passe à mon travail. Mais je viens de réaliser que j'ai tort. J'ai terriblement tort. En réalité, je ne suis pas vraiment occupée. Je suis juste paresseux. Paresseux pour donner du temps à ma mère. Mais quand j'ai enfin réagi et que je veux lui consacrer du temps maintenant, il n'est plus possible de le faire. Boss Lee, je veux démissionner. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai réfléchi, je veux démissionner. Je vais retrouver ma mère, je vais corriger une par une les erreurs que j'ai commises. Moi aussi avant, j'utilisais toujours ce genre d'excuses. Pour ignorer ma mère. Il n'y a pas tellement de jours qui sont encore devant nous. Il y a seulement des adieux sans retour. Je ne vais pas continuer à me tromper. Boss Lee, merci pour votre formation. On se reverra jamais. Toi? Quel tort. Je voulais juste obtenir un registre de résidence à Zheng. Je voulais juste arriver en haut de l'échelle. Je travaille dur, je me bats, est-ce que c'est un tort? Frère Gao, tiens bon. Pour que la vie devienne meilleure. Je suis prêt à ramper devant mon supérieur. Une femme célibataire d'âge mûr. Juste parce qu'elle a eu depuis sa naissance que je ne pourrais jamais obtenir, même après toute une vie d'effort. Pour monter plus haut, Je peux même prétendre l'aimer. Toi qui es m'épouser, je te m'épouser s'il te plaît. Laisse-moi te protéger toute ma vie. Xiaoya. Reste fan. Au début, quand je me suis approché de toi, c'était vraiment avec un but. Mais par la suite, je suis vraiment tombé amoureux de toi, Xiaoya.
Xiaoya. Au début, je me suis vraiment approché de toi avec un but. Mais par la suite, je suis vraiment tombé amoureux de toi. Moi aussi, je veux construire notre famille doucement. Solas, où étais-tu avant? L'autre partie a décidé de ne plus faire appel. Concentre-toi sur ta rééducation. Essaye d'obtenir une réduction de panne. Sors vite d'ici. Pourquoi? Si elle ne m'avait pas donné d'espoir, je ne serais pas tombé dans la folie. Comment aurais-je pu être induit en erreur par cet argent? Shen Qingya, je te hais. Shen Qingya, c'est toi qui m'as détruit. Tu m'as détruit. Frère, j'ai entendu dire qu'il est là pour avoir frappé une femme et a failli commettre un viol. Je déteste ce genre d'ordure, les gars. Donnons-lui une leçon, d'accord? Que faites-vous? Arrêtez de frapper. Alors, ma mère a vraiment fait un testament. Bonjour, le montant total de la reprise de tous vos bijoux est de 570 000 yuan, déjà déposé sur cette carte bancaire. Voici la carte. Merci. Cette carte n'y touche pas après le mariage, sauf urgence. Parce que c'est ton bien avant le mariage, et ta garantie si tu décides de vivre seul plus tard. Maman. J'ai eu tort. Xiaoya, nous avions convenu le mois dernier d'emmener maman faire sa mammographie de contrôle aujourd'hui. Maman, désolée, mon entreprise a un projet urgent. Je dois y aller rapidement. Xiaoya, attends un instant. Regarde d'abord le rapport de contrôle de ta mère avant de partir. Lao Sen, C'est ta fille, elle a le droit de savoir. Je le regarderai plus tard en rentrant. Xiaoya. La bouillie est encore chaude. Mange un peu pendant que c'est chaud. Maman, je n'en veux pas. Xiaoya, vois la bouillie, ça soulagera ton estomac. Maman, j'ai dit que je ne... Xiaoya, accompagne maman pour ce repas avant de partir, d'accord? Considère-le comme... la dernière fois, je t'en supplie. Maman, je suis encore inquiète. Je vais d'abord y aller avec frère Tao. Attends-moi, je reviens. D'accord. Ah, et tu veux y aller? Xiaoya, maman a peur de t'oublier, et encore plus peur. De te devenir un fardeau en ne pouvant plus me débrouiller seule. Pardonne-moi, maman, d'avoir choisi de te quitter par égoïsme. Maman, Xiaoya. maman. Tu es revenue? Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Tu ne me laisseras pas toute seule. Maman, j'ai eu tort. Je le sais vraiment. Tu souffrais tant, tu m'as donné tant de chance, mais j'ai fait semblant de ne pas voir. Je t'en supplie, pardonne-moi, s'il te plaît. Maman, donne-moi encore une chance, comme avant. Les termes serrent. Enfin, Evan. Non,
Je me suis trompée. Je le sais vraiment. Je serai sage. Je n'écouterai plus ces salauds. Maman, pardon. Je ne veux plus rien. Reviens. Tu me manques tellement. Je ne veux que ma maman. 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 Ne m'abandonne pas, maman. Reviens. Maman. Maman. J'ai mal à l'estomac. Je veux de la bouillie, maman. Ma maman m'a abandonnée. Plus de bouillie pour moi. Je veux aller en Suisse. Ma maman m'attend là-bas. Allô, oncle Son. Xiaoya, qu'est-ce qu'il y a? Allô, Xiaoya? Ta perforation gastrique n'est pas guérie. Ne bouge pas, allonge-toi. Oncle Son, je veux aller en Suisse. Je veux retrouver ma maman. Tu n'arriveras même pas en Suisse. Tu vas crever en route dans cet état. Comment pourrais-tu mériter les efforts de ta mère? Allonge-toi vite. Tu savais que tu avais des problèmes d'estomac et tu as bu autant. Je ne la vois que quand je suis ivre. Mais elle doit encore être en colère contre moi. Elle ne vient même pas me voir dans mes rêves. Oncle Son, dis-moi. Pourquoi je ne rêve jamais d'elle? Si j'avais su, j'aurais agi différemment. Oncle Son, je le sais vraiment. J'ai toujours cru que je m'en fichais. Des regards méprisants des autres sur elle. Mais en réalité, non. Ça me teint? Ça me tue. Je ne m'en étais même pas rendu compte. À partir de quand? Est-ce que... J'ai commencé à la mépriser. À mépriser son vieillissement. Sa maladie. Même ses conseils, je les considérais comme une entrave. Mais maintenant, je suis lucide. Et je vois clairement mon propre visage hypocrite. Mais c'est déjà trop tard. Elle n'est plus là. Il n'y aura jamais plus personne pour me pardonner. Oncle Son, dis-moi l'adresse de cet établissement. Ils n'acceptent jamais ma demande. Et ne veulent pas me donner l'adresse. Ma mère a sûrement laissé des affaires là-bas. Je veux la ramener à la maison. Je t'en supplie. Mais je te l'ai déjà dit, il n'y a plus rien, tout a brûlé. Ça ne sert à rien de te la donner. Ma mère a emporté toutes ces traces de la maison. Maman, pourquoi il y a si peu de tes affaires ici? Je n'ai même pas retrouvé la tasse que tu utilisais tous les jours. La maison est tellement rangée qu'il n'y a presque plus aucune trace de toi. Je n'arrive pas à être tranquille dans ma tête. Je n'ai plus rien du tout maintenant. Je pense que là-bas, il y aura au moins sa photo, un peu de ses cheveux. N'importe quoi suffit. Oncle Sam, je vous en supplie, donnez-moi l'adresse. Moi? Lève-toi vite. Au départ, je voulais respecter son vœu et ne jamais te dire où elle est toute ta vie. Mais peut-être que ce n'est pas forcément ce qui est le mieux pour Amine. Oncle Son, qu'est-ce que vous voulez dire? Quand tu iras mieux physiquement, va la trouver à cet endroit.
Oncle-san, tu veux dire que ma mère n'est pas morte? Lao-sun, où est-ce qu'on va? Kachusa, on n'était pas censé aller à l'aéroport? Pourquoi on va à l'aéroport d'abord? Je dois rentrer vite. Sioya va finir l'école. Je dois encore préparer le dîner. Arrête la voiture, Lao-sun. Arrête. Amina a fait une crise. Même à ce moment-là, elle pensait encore à toi. C'est le ciel qui vous donne une deuxième chance, à toi et ta mère. L'euthanasie, aussi beau soit le discours, c'est toujours envoyer quelqu'un à la mort. Alors, j'ai pris une décision égoïste. J'ai désobéi à sa volonté et j'ai annulé sa demande à sa place. Je lui ai trouvé les meilleurs spécialistes de la maladie d'Alzheimer pour l'examiner et je l'ai envoyé dans ce centre de rééducation. Je te donne l'adresse. Je te donne aussi la chance. Tente à savoir si elle veut te voir ou non. Ça dépendra de votre chance. Oncle-san, acceptez cette révérence de ma part. Merci de m'avoir donné une chance de me repentir. Vraiment, je vous remercie. Lève-toi, mon enfant. Allez, lève-toi vite. Pose-toi bien pour guérir. Je passerai te revoir plus tard. Maman. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Docteur, Mademoiselle Kinga, votre mère refuse actuellement de recevoir des visiteurs dans notre sanatorium. La volonté du patient est notre priorité absolue. Ponda Yelge, nous ne pouvons pas vous laisser la voir. qu'est-ce qu'elle a dit? Elle ne veut voir personne. Rentrez chez vous. Docteur, je vous en supplie, laissez-moi la voir. S'il vous plaît, docteur. Elle vient tous les jours. Ça fait déjà plus de 2 mois. Ma mère refuse de la voir? Entrez. Elle accepte enfin de me voir. Entrez d'abord, on en parlera après. Votre mère est juste là-bas. Comment a-t-elle pu vieillir autant? Le choc que je lui ai causé, est-ce quand même si terrible? Elle refuse toujours de me voir. Pour être précis, ce n'est pas qu'elle ne veut pas vous voir. C'est qu'elle ne vous reconnaît plus. Nous ne pouvons pas non plus confirmer que vous êtes sa famille. C'est pour ça que nous ne pouvions pas vous laisser entrer jusqu'à maintenant. Nous avons essayé d'arrêter la progression de sa maladie, mais quand elle est arrivée ici, elle avait déjà abandonné tout espoir. Elle était dans un état négatif, donc son état d'esprit. Nous n'avons pas de méthode plus efficace pour contrôler l'évolution de sa maladie. Maintenant, elle ne se souvient plus de personne. Et naturellement, elle ne se souvient plus non plus. Qu'elle a une fille, le fait qu'on vous laisse entrer. C'est aussi pour essayer de voir si vous pouvez lui rendre l'espoir de vivre. Je peux aller la voir? Maman.
N'aie pas peur. C'est moi, ta fille. Maman, je suis désolée. Je suis venue trop tard. Comment as-tu pu devenir aussi émaciée? Tu me manques tellement. Ma fille? Juzesi, Lokiste, c'est moi, ta fille. Maman, tu ne te souviens vraiment plus de moi. C'est moi, Xiaoya. Tu n'es pas ma fille. Mais... ma fille. Elle est comme toi. Elle a de longs cheveux et de grands yeux. Ma fille. Ma fille à moi. Ma fille. Désolée, madame. Notre patient doit changer de vêtements. Attendez un instant. Laissez-moi m'occuper d'elle. C'est ma maman. C'est formidable. Seiya aime manger. Tioya. Maman? Maman? Tioya. Maman?